Salut! Donc la suite des aventures, conversion carbu vers injection multipoint sur un small block 350, donc monté sur une Corvette de 79. Donc là, je vous avais présenté les différentes pièces dans les cartons, et donc ce soir je vous présente le début de l'assemblage, donc avec l'installation de l'admission qui est tout à fait classique comme je vous l'avais montré dans la boîte, et le throttle body qu'on a installé, donc que j'ai installé par dessus, avec une installation comme un carbu en fait, avec les petits goujons que j'avais commandé pour le Carbu Racing, et donc avec la commande des papillons. On voit exactement comme un carburateur, hein, avec une première position, ouverture des papillons primaires si on peut dire, et ensuite si j'accélère encore, on voit l'ouverture des papillons secondaires avec une butée. Voilà, donc c'est vraiment le truc tout bête, mais ça fonctionne bien, c'est tout doux, c'est tout neuf, c'est merveilleux. C'est pas du soupline, mais presque. Ici donc on aperçoit, comme je vous avais montré, donc l'insertion de la valve IAC, donc qui contrôle le ralenti. Donc en fait elle va simplement boucher un trou d'air et faire ce qu'on appelle un bypass, hein, entre l'entrée d'air principale et une entrée d'air secondaire, qui va permettre de régler le ralenti, un peu comme si on réglait le ralenti avec la vis de ralenti sur un carbu. Mais au lieu d'ouvrir les papillons comme on le ferait sur un carburateur, on ouvre un trou en fait secondaire. Voilà. Ici on retrouve la sortie, enfin plutôt l'entrée vacuum, donc de dépression principale de l'admission, qui normalement sert pour différents accessoires, et y compris donc le modulateur de la boîte de vitesse. Et sur la Corvette il y a des éléments supplémentaires, puisqu'il y a une dépression aussi qui part pour les phares, parce que les phares se lèvent par dépression sur le modèle 79. Et il y a aussi une sortie pour le booster de frein. Donc le booster qui lui peut éventuellement se connecter ici s'il n'y a pas d'autre trou, mais il se connecte aussi à l'arrière normalement d'un carburateur. Donc là ils ont prévu une entrée à l'arrière du throttle body, qui est pas très grosse, mais néanmoins qui permet de connecter donc une durite pour l'aspiration pour les freins. Alors s'il manque une entrée d'air, enfin une entrée d'aspiration, on a possibilité d'installer une plaque intercalaire supplémentaire qui va se positionner en dessous. Donc il suffit de démonter le throttle body et d'installer donc cette plaque intermédiaire. Alors en général ça s'appelle des réhausseurs, hein, pour carbu, pour augmenter un petit peu l'arrivée d'air, mais enfin plutôt le conduit d'air. Mais il y en a aussi qui sont vendus avec une entrée supplémentaire. Ça permet de rajouter une entrée sur l'admission, enfin sur l'aspiration, d'avoir une entrée supplémentaire pour un équipement qui aurait besoin de dépression. Voilà. Ensuite donc j'ai installé donc les rampes, donc les rampes d'injection tout à fait classiques, avec des trous en dessous pour installer les injecteurs. Pour l'instant je les ai juste posés, j'installerai les injecteurs tout à l'heure. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a ici la sonde de température d'eau qui était livrée avec le kit, qui est donc installée sur l'admission. Là j'ai récupéré mon ancienne pipe à eau qui était malheureusement abîmée, mais qui n'empêche pas de fonctionner, qui a une obligation sur la Corvette, c'est de partir de travers, parce que celle que j'ai commandée, malheureusement la sortie elle est juste en face, et donc ça va pas. C'est dommage, elle était toute chromée. Et puis ici on a donc l'arrivée d'eau pour le chauffage, donc la durite qui part vers le radiateur de chauffage. Alors c'est pareil sur l'admission standard, elle est montée sur le côté, donc là bon c'est pas très grave, le tuyau va être un peu plus vertical, mais bon voilà. Et ici on retrouve donc les culbuteurs à rouleau que j'ai commandé donc quand j'ai commandé le kit TrickFlow, donc pour passer donc en roller lifter, donc en poussoir à rouleau. Et j'ai installé donc le nouvel arbre à cam qu'on ne voit plus puisqu'il est à l'intérieur, mais c'est un arbre à cam spécial pour poussoir à rouleau. Donc ça c'est très important lorsqu'on commande un arbre à cam et qu'on veut passer ce qu'on appelle en roller lifter sur des small blocks chevilles comme ça de génération 1, où c'était des poussoirs hydrauliques mais non à rouleau.
l'arbre à cam est différent. Donc là on commande un arbre à cam spécifique et qui a donc une particularité, c'est qu'ils appellent ça un retrofit kit, qui permet en fait de monter un arbre à cam avec poussoir à rouleau, qui ont donc une forme de cam un petit peu différente. Et donc au bout de l'arbre à cam, au niveau de la distribution, on rajoute ce qu'on appelle un space button, qui est en fait un espèce de petit bouton avec un roulement. En fait c'est un petit cylindre avec un roulement à aiguille qui se situe entre le carter de distribution en fait et l'arbre à cam, et qui permet d'éviter à l'arbre à cam d'avancer ou de reculer à l'intérieur du moteur, contrairement aux arbres à cam standards qui ne bougent pas. Et donc ça c'est un arbre à cam spécial qu'il faut installer automatiquement avec des poussoirs à rouleau, et donc des poussoirs à rouleau et des culbuteurs à rouleau. Donc ça c'est important à se rappeler quand on veut faire ce qu'on appelle un retrofit kit sur un small block 350, lorsqu'on veut abandonner les poussoirs hydrauliques ou éventuellement ce qu'on appelle les mechanical flat tapettes, donc les poussoirs mécaniques qui ne sont pas du tout hydrauliques. Voilà. Donc réinstallation de la pompe à eau, forcément du damper, etc. avec les bons outils. Et puis ici il y a donc suppression de la pompe à essence au profit d'une pompe électrique. Donc là il y avait une tige à l'intérieur qui permettait donc de faire fonctionner la pompe à essence, que j'ai retirée aussi. Et là je vais mettre ce qu'on appelle c'est une plaque qui va permettre de boucher cette sortie là. Donc ça a un nom particulier sur les sites américains. C'est un fuel block quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin c'est une plate qui permet de boucher ça. Donc ça coûte $10 aux États-Unis. Donc je vais en commander une pour boucher cette sortie là. Ensuite il y a l'ancienne jauge, l'ancienne sonde de température d'eau qui est dans la culasse, que je vais conserver, puisque le manomètre qui se trouve dans le tableau de bord, lui, l'utilisera toujours comme contrôle, mais en fait comme elle sera mesurée également par la sonde qui est connectée sur le calculateur, on aura possibilité d'avoir justement deux températures mesurées entre le mano et le calculateur. Bien entendu, la partie manomètre ne sera pas utilisée par le calculateur puisque c'est pas prévu pour. Donc il va me rester à installer donc les accessoires sur le throttle body, donc le TPS qui va aller sur le côté là, l'IAC. Il va falloir que j'installe aussi le capteur de température d'air et le map sensor. Donc le capteur de température d'air, il va falloir l'installer il va falloir faire le choix de l'installer à deux endroits différents suivant la stratégie qu'on va utiliser dans le calculateur. Donc je reviendrai un petit peu plus tard quand on parlera vraiment de la partie électronique et calculateur. Pour l'instant je vais simplement installer les différents accessoires et puis les injecteurs. Voilà ce qu'on peut dire sur ce modèle là. Je reviendrai également sur la particularité des arbres à cam pour les injections, puisqu'en fait comment j'ai trouvé l'information, c'est tout simplement parce qu'au départ je voulais un kit Edelbrock, et donc en commandant la documentation, en téléchargeant la documentation Edelbrock du kit sur le site, sur mon site favori, n'est-ce pas, il était indiqué effectivement dans la documentation que pour avoir un fonctionnement optimal d'une injection, il fallait un arbre à cam de tel type. Donc j'ai simplement récupéré en fin de compte les données de cet arbre à cam qui était indiqué, et j'ai trouvé un arbre à cam équivalent sur mon site de commande. Et donc je vais vous montrer donc simplement le modèle, parce que j'ai remis l'ancien à l'intérieur. Voilà, donc c'est un Howard's Cam. Donc c'est un modèle particulier qui a l'avantage d'être équipé de type rétrofit avec donc des poussoirs à rouleau. Et vous voyez ici il y a une petite documentation qui est livrée avec et qui donne les différentes valeurs au niveau des lobes. Et on voit qu'ici il y a ce qu'on appelle lobe center, qui est donc en fait les informations concernant le nombre de degrés d'écart entre les lobes. Et c'est cette valeur là qui est importante en injection.
Il y a des arbres à cam où la valeur est beaucoup plus faible et donc il n'est pas conseillé de les utiliser. Donc on voit un valve lift qui est quand même assez important, qui est encore plus important que celui que j'avais avant, mais qui est quand même relativement proche. Donc une ouverture assez forte. Donc ça c'est pas mal comme petit bouquin, parce que ça correspond vraiment au paramétrage d'usinage de l'arbre à cam, c'est intéressant. Et puis à l'intérieur, on a d'autres valeurs ici. Je vous fais pas l'explication technique, vous voyez vous-même les informations visuelles. Voilà, donc ça c'est livré avec l'arbre à cam, avec des petites explications pour le montage et le graissage avant la première mise en route. Voilà. Il faut savoir que sur les arbres à cam à rouleau, donc il n'y a pas une nécessité de faire ce qu'ils appellent un braking, c'est-à-dire démarrer le moteur et tourner pendant 20 minutes à 2500 tours, puisque c'est pas les lobes ne frottent pas sur un poussoir, puisque c'est des rouleaux et des roulements à billes. Donc il y a simplement nécessité de lubrifier correctement avant le montage, et puis c'est tout. Voilà. Donc je vais couper la vidéo maintenant, parce que je ne voudrais pas qu'elle soit trop longue, parce que malheureusement YouTube nous limite à 15 minutes par upload, donc c'est pas très pratique. Mais en même temps, ça permettra de faire plusieurs petites vidéos sympathiques. Voilà, donc je vous dis à plus tard. Ciao.